Boker Tov. Boker Tov. Eric, viens t'asseoir. Olivier, arrête de tourner, va chercher une chaise. Bien. Ce matin, vous avez constaté le calme hier soir dans le pays, calme plat. Tous les commerces étaient fermés à partir de 19 h. Dans 3 quarts d'heure, la sirène va retentir dans le pays en mémoire de nos 6 millions de nos frères. Je voudrais aujourd'hui vous donner une vraie réflexion. J'attends que nos amis se connectent. Boker Tov, on est en direct. Boker Tov. On oublie souvent les miracles inimaginables. Parce que nous, aujourd'hui, on est installé dans un pays souverain, fort, déterminé. Une chose qui n'a pas existé dans notre histoire depuis le premier temple. Il y a plus de 2500 ans. Où le peuple juif a pris, avec l'aide de Dieu bien sûr, son destin dans ses mains. Aujourd'hui, on ne dépend pas de ces sauvages de l'ONU ou de l'Europe. L'Europe qui, il y a 80 ans, a aidé à la solution finale. La solution. C'était une solution. Parce que pour l'humanité, le juif c'est un problème. Donc il faut solutionner le problème du juif. Et ils nous ont envoyés dans les chambres à gaz et dans les fours crématoires. Sans que personne n'ait rien dit. Tu sais, moi je vais te dire une chose. Quand on me disait, moi il y a 40 ans, plus jamais, je me disais apparemment ils ont raison, plus jamais. On a vu que quand le 7 octobre, ils nous ont fait une Shoah, minime, mais une Shoah. On a vu comment l'humanité a réagi. Donc, en fin de compte, je vais vous dire une chose. N'ayez crainte. Aujourd'hui, le peuple d'Israël a changé. On est dans une énergie. Nous sommes le 9e pays. Vous avez vu ça hier? Nous sommes le 9e pays qui produit le plus d'inventions en médical, en technologie, de pointe dans le monde. 9e pays. J'ai cherché la France, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Oui, la France. La France, elle a créé quand même quelque chose. L'Opinel. Tu te rappelles de l'Opinel? Tu connais l'Opinel? Hein? L'Opinel. Oui. Puis les sabots. Alors, ok. Je vais aller vers quelque chose d'important que j'ai l'habitude de dire chaque année. Nous, on n'a pas compris. Les chemins de Dieu. On ne les comprendra pas, les chemins de Dieu. Pourquoi il nous a fait ça? Pourquoi il nous a fait ce 7 octobre? Je ne vais pas vous donner des explications sur ça. Mais je vais arriver à une constatation. Oui, Olivier. Olivier, écoute-moi bien. Une constatation. Si un pays comme l'Allemagne
Pendant 5 ans, ils ont prévu, ils ont arrangé, ils ont planifié la destruction même physique du juif, en le brûlant, en faisant des cendres. Pendant 5 ans, il y avait des gens qui arrivaient à l'usine pendant 5 ans. L'usine, c'était les camps de la mort pour faire le travail. Qui rentraient chez eux après à la maison, ils ouvraient le piano, ils se mettaient à composer une musique, une symphonie, parce que ce sont des gens très délicats, avec leurs enfants sur les genoux. Toute la journée, il avait travaillé à tuer, égorger, brûler les juifs. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, Hervé, et là je vais arriver à une idée, nous sommes arrivés à un stade qu'à leurs yeux, nous n'étions plus des êtres humains. C'est comme quelqu'un qui travaille dans un abattoir, aujourd'hui. Les abattoirs, il travaille à l'abattoir. Puis il sort de l'abattoir, il rentre chez lui, il se douche, il rentre chez lui. Est-ce que, en rentrant chez lui pour dormir, il a un cauchemar d'avoir tué des dindes? Mon Dieu, des dindes! Des dindes! Et qu'après ces 5 ans, un beau matin, il y a un réveil de ce cauchemar. Et que ces mêmes Allemands redeviennent, entre guillemets, des êtres humains. Et qu'ils nous regardent à nous comme des êtres humains. Je veux dire, il y a un vrai problème. Celui qui n'a pas analysé ça, il n'a rien analysé du peuple d'Israël. Hervé, comment c'est possible que pendant 5 ans, ils partaient au boulot? Je ne parle pas d'une population de 50 personnes ou 100 personnes. De milliers, de centaines de milliers. Avec un seul travail. Ton travail. Froid. Tu prends un pistolet, tu tires ou tu enterres des juifs vivants. Ils ont enterré des... Comment tu fais? Tu ne deviens pas fou? Non. Pourquoi? C'est pas des êtres humains. C'est des sous-hommes. Et puis après 5 ans, on est redevenu des êtres humains. Oh, never again. Plus jamais. Plus jamais. Puis c'est bizarre, hein, ce plus jamais. Ce plus jamais, c'est que quand on nous a violés, égorgés, tués, éventrés, massacrés des bébés, le 7 octobre, t'as des gens à Paris qui te disent, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai. Enfin, le négationnisme fait partie de notre vie. Sauf une chose. Un petit détail qui tue. Aujourd'hui, le juif ne se laisse plus mener à l'abattoir. L'Iran, aujourd'hui, c'est un boucher qui est en train de faire sortir sa tête pour essayer de nous tuer. Il fera pas long feu, vous allez le voir. Nous, on n'est pas des Français. Nous, on n'est pas l'armée française. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Attendez, dans pas très longtemps. Mais, moi je voudrais vous donner ce matin un message d'espoir. Il commencera par la chose suivante. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Et partagez-moi ce cours. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène une chose extraordinaire. En parlant de l'éducation des enfants. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Yeladim, d'avoir des enfants Zechaim, c'est la vie. Pourquoi c'est la vie? Ki im chalila yeshnog eze gzar din ala avo ala em, ou betadin shebashamayim shofet vedadoto chalila lemita. D'avoir des enfants, Richard, c'est la vie. Il dit Rabbi Nachman, il y a des fois des parents que dans le ciel on a décidé d'écourter leur vie. À ce moment-là, Magyar Malach Hamavet, l'ange de la mort, il arrive et dit Nachon sheomnam apsako amiti aval ma ima iladim shelahem. Souvent, ça peut arriver. Que l'ange de la mort lui-même, il dit je ne peux pas aller lui prendre sa vie à ce père ou à cette mère. Parce qu'en faisant cela, les enfants qui sont là n'auront pas de parents. Et cet enfant ne mérite pas de vivre sans son père et sa mère. On donne des années de vie à ses parents par le mérite de ses enfants. Rabbi Nachman, il te dit, les enfants, c'est la vie.
Nous, on est protégés, Eric. On a la parnassa, on a tout. On ne sait pas que souvent, c'est parce que nous avons des enfants et que de ces enfants, il a été écrit dans le ciel qu'ils doivent avoir des parents. Yeladim, c'est parnassa. Il dit la deuxième chose. Les enfants, c'est la parnassa. Je ne vois pas le rapport. Yeshorim. Il y a des parents. Que selon leur vie ou leurs actions, ils mériteraient, pour diverses raisons qu'on ne connaît pas, de vivre une vie de pauvreté. Aval Yeshlaem Yeladim, on leur a donné des enfants. Que ces enfants-là, leur âme a besoin de vivre dans l'opulence. On donnera aux parents de l'argent pour que ces enfants vivent dans l'opulence. Yeladim c'est simcha. Les enfants, c'est la joie. Les enfants, c'est la joie parce que grâce aux enfants, un couple se forme. On le voit qu'un couple qui n'a pas d'enfants, dans quelle situation il est. Un couple qui a des enfants, les enfants lient cet homme et cette femme avec un lien de sang grâce aux enfants. C'est le plus grand bonheur qui peut exister dans le monde. Il termine et il dit Yeladim ze mamash hatzlacha shel haorim. D'avoir des enfants, de les éduquer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est la réussite des parents. Je termine avec ces mots. Bifrat kshorim, vous allez voir quel est le rapport avec la Shoah. Bifrat kshorim itbagrim, surtout quand les parents commencent à vieillir. Il dit parce que quand ils sont jeunes, ils ont leur carrière et ils sont heureux de leur carrière. Avak shemit bagrim, mais quand les parents commencent à vieillir, ayiladim machnisim lahem chaim babait. Quand tu as des enfants et que ces enfants rentrent dans ta maison avec leurs enfants à eux, ça t'amène de la vie dans cette maison. Moi, je vois quand mes enfants arrivent Shabbat, avec mes petits-enfants, bon, faut pas, ils ne rentraient pas dans ce moment-là à la maison parce que je suis couché par terre avec eux. Tu vois, je deviens fou. Ils attendent de venir. D'ailleurs, tous les jours, ils ont besoin d'avoir avec moi une vidéo. Je discute avec eux, je parle, je leur raconte des histoires, des machins. Ils ont besoin. Donc, à tour de rôle, j'ai mes filles qui m'appellent en vidéo. Et donc, je suis obligé de passer 5 minutes avec ces petits bébés. Ils sont là tout contents de me voir, ou de voir mon épouse. C'est la vie, c'est la joie. Il termine et il dit כמובן שבעולם הבא, הזכות הגדולה ביותר היא הילדים הטובים שאדם משאיר בעולם הזה. Le plus grand mérite, c'est que nous, quand on partira de ce monde, on aura laissé des enfants qui continueront à illuminer la lumière de Dieu dans ce monde. מה שהילדים יכולים להרים את ההורים שלהם בעולם הבא, על ידי קדיש שאומרים, על ידי מצווה שעושים, צדקה שנותנים, אין דבר שישווה לזה. Il n'y a pas quelque chose qui peut élever l'âme d'un père qu'une prière d'un fils, qu'un kaddish d'un fils, qu'une tzedaka du fils. En vérité, la continuité d'un homme, il n'est jamais mort, ou d'une femme, c'est quand il a laissé des enfants dans ce monde qui continuent ce travail de Dieu. Un juif, il n'a qu'une chose. La continuité. Chez les Ashkénazes, un homme, quand il avait un garçon, il rentrait, le premier garçon, il rentrait à la synagogue et il déclarait devant tout le monde, mon Kaddish est né. Mon Kaddish. Il dit pas, Mazal Tov, j'ai eu un bébé. Mon Kaddish est né. C'est-à-dire que, on a un lien, nous, avec nos parents qui sont partis, et nos grands-parents qui sont partis, et nos arrière-grands-parents, parce qu'on continue l'œuvre de ces êtres humains. Notre but à nous, c'est que nos arrière-petits-enfants continueront notre but dans ce monde. Et là, notre passage dans ce monde n'aura pas été en vain. En vérité, je peux vous dire une chose. Nous tous, on recherche l'éternité. On sait que l'éternité du corps, il n'y a pas. Mais il y a l'éternité de l'âme. Celui qui est habité par ce que ses parents faisaient. Ses parents sont vivants. Celui qui est habité par ce que ses grands-parents faisaient. Ses grands-parents sont vivants. Celui qui n'a pas eu ce mérite-là. C'est la chose la plus grave. Mais je voudrais vous dire une chose.
quand on aborde l'antisémitisme, et qu'en reste dubitatif, qu'est-ce qu'on leur a fait à ces blédards de outils, en babouche? Ils habitent à 2000 km de chez nous, ils n'ont pas de frontière avec nous, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Quand on se pose la question, ces ayatollahs, ces pourritures, ces voyous, qu'ils habitent à 3000 km de chez nous en Iran, qu'est-ce qu'ils ont contre nous? Je veux dire que quand tu as une frontière avec quelqu'un, tu te chauffes. Mais quand tu n'as pas de frontière, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Quand on a donné des milliards aux Gazaouis, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Des tunnels. Et puis tu as des Mélenchons et des pourritures, des voyous en France, qui eux t'expliquent qu'ils sont des grandes victimes. Ils auraient pu rendre Gaza. Hong Kong. Allez voir la misère de ceux qui vivent là-bas, la misère. À cause de qui? Mais reprenez, prenez ce cartel de voyous, de six-noirs, de tout cela, de ces pourritures, qui Baruch Hashem. Vous avez constaté qu'en un an, ils ont tous disparu. De la racaille. Vous savez que chez eux, le livre le plus lu dans les pays musulmans, c'est le livre de Mein Kampf, en arabe. Si. Sauf une chose, sauf une chose. Ils ont le temps avec nous. Il est fini le temps où le juif baissait la tête et rentrait dans les fours crématoires. C'est fini. Mais maintenant, la vraie question qui se pose, pourquoi ils nous en veulent? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Alors, tu as des gens, ils sont là, encore optimistes. On va se battre contre l'antisémitisme. On va expliquer. Il manque, j'ai entendu ici en Israël, il manque beaucoup d'explications de Hasbara. Je peux te dire une chose. L'antisémitisme ne s'explique pas. N'essaye pas d'expliquer à un antisémite qui ne devrait pas te haïr. Puisque l'antisémitisme n'a pas de raison. Ah si, par contre, elle a une raison. Cette raison, le Meshech Chochma, qui a été écrit par le Rav Simcha Cohen de Dvinsk en 1850. Le Rav Simcha Cohen de Dvinsk a écrit un livre qui s'appelle Or Sameach sur le Rambam, une des œuvres majeures du monde de la Torah. Il a écrit en 1850 dans son livre. J'ai dit tout à l'heure que le grand-père d'Hitler n'était pas encore né. Il dit, regardez, il ramène, il dit comme ça, l'Ashgacha Ilyona, Akadosh Baruch Hu, s'est posé une question, en sachant que nous allons partir pour 2000 ans, loin de notre pays. Comment faire pour que ce pays tienne? Et là, il dit, le premier qui a eu le concept de comprendre comment faire pour nous préserver pendant 2000 ans, parce que nous, aujourd'hui, Hervé, Gérard, tu t'es posé la question une fois? Moi, je me suis posé la question. Comment mon arrière-grand-père, il y a 2000 ans, il a quitté ce pays? On était là tous. Richard, tu t'es jamais posé la question? Je voudrais bien monter dans une machine à remonter le temps. Et voir le moment où mon mon aïeul, il y a 2000 ans, avec sa femme, qui était mon aïeul à moi, ils sont en train de partir de ce pays. En se disant, en pleurant, en se disant, c'est fini. L'histoire du peuple juif est terminée. C'est fabuleux. Et que 2000 ans après, nous, on soit là. J'étais en train de regarder une petite vidéo hier des archéologues qui sont en train de creuser, mais dans des fondations à 60 mètres, 80 mètres. Et ils te montrent les traces de feu, de brûlé du premier temple, du deuxième temple. Je dis, maman, qu'est-ce qu'ils sont passés? Et après, on est parti. On s'est retrouvés en Espagne,
de l'Espagne au Maroc, en Tunisie, en Algérie. 2000 ans! 2000 ans! C'est 1000 ans avant le Moyen-Âge, 2000 ans! Comment tu fais pour rester? Aucun peuple au monde n'est resté 2000 ans sans disparaître. Le vrai peuple romain a disparu. Le vrai peuple grec a disparu. Le vrai peuple, je parle du vrai peuple, perse a disparu. Le vrai peuple des pharaons a disparu. Au temps des pharaons, il n'y avait pas des Arabes en Égypte. Il y avait des Égyptiens. Il n'y a plus personne. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu traverses Tel Aviv? Des centaines de tours de high-tech. Une richesse. Des contrats par centaines de milliards de dollars avec le monde entier sur des technologies modernes et nouvelles. Ma Corée, comment on a fait? Il ramène, il dit Arishon Amoré Derech ou Melamed Racha Ouma. Le premier, c'était le père de la nation. C'est qui le père de la nation? Ou Avinu Azaken Yaakov. C'était Yaakov, qui lui, il a été le premier qui a été confronté avec un exil. C'est quand il est arrivé avec ses 70 enfants et petits-enfants, où? En Égypte. Chachav Tarboula Veretza. Yaakov s'est assis, il a dit, comment je vais faire pour que mes enfants ne s'émancipent pas dans ce pays? Vous avez la raison? Vous avez comment? Asher banaviyu mitsuyanim bibigdehem beshmotehem. Il leur a donné des règles. Vous ne changez pas d'habit. Vous ne changez pas de nom. Vous ne changez pas de langue. Et oui, les Juifs en Europe de l'Est, ils parlaient le Yiddish. Les Séfaradim, ils parlaient quoi? Le ladino. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ils ont réussi grâce à ça, à ne pas disparaître. Il te dit une chose. Regarde ce qui s'est passé au moment où après la mort de Yaakov, où les Juifs ont commencé à s'émanciper. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayakutsu mipene bene Israël. La Gemara ramène. On est devenu à leurs yeux comme des épines dans les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Veine me'eteyot Israël bagoyim. Ce livre a été écrit en 1850. Et depuis que le peuple d'Israël est devenu une nation. Asher lo iminu kol yoshve tevel, qu'aucun être humain a pensé. Qu'on restera. Aucun. Tu aurais demandé à un historien il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'il adviendra de cette peuplade là de juifs qui ont débarqué on ne sait pas d'où? Qu'est-ce qu'il te dira? C'est juste une question de 50 ans, 100 ans et puis c'est terminé. Oui. Surtout que nous n'avions pas ni de force, ni d'armée, ni rien. Je l'ai dit tout à l'heure, au Moyen-Âge, en France, les Juifs devaient porter des chapeaux avec des oreilles d'âne. Pour que de loin, on sait que c'est un Juif. C'est-à-dire que c'était moins qu'un animal. Comment on a fait pour vivre? Comment on a fait pour résister? Comment on a fait pour en arriver là? Aujourd'hui, vous atterrissez à Ben Gurion. Comment tu fais? Comment tu fais? Et moi, je vais te donner une réponse. Il dit le Meshech Chochma. הנה דרך ההשגחה, כי ינוחו משך שנים קרוב ל100-200, ואחרי זה יקום רוח שערה ויפוץ המון גליו, וקל יבלה, יהרוס אשתו ולא יחמול. Le peuple d'Israël, chaque fois qu'il s'est installé dans un pays, pendant 100 ou 200 ans, et qu'il a commencé à s'émanciper dans ce pays, les habitants de ce pays qui l'ont accueilli à bras ouverts, se retournent avec une haine contre la population juive et la massacrent. Il continue, il dit, de là, ils se sauvent et ils s'en vont vers un autre pays et ils reconstruisent leur communauté en restant dans une entité morale et physique juive. Et tout doucement, avec le temps, qu'est-ce qui se passe encore une fois, Gérard? Ils s'émancipent. Et la population, et il dit le Meshech Chochma,
C'est la raison de l'antisémitisme. Alors attention, c'est pas pour ça qu'on dédouane les nazis ou les antisémites. Mais c'est une raison divine. Après le 7 octobre, combien de nos frères sont revenus à la religion et aux valeurs de la Torah et des mitzvot? Je peux vous dire une chose, beaucoup de juifs de France, ils ont cru qu'ils étaient devenus des Français. Et puis le 7 octobre est arrivé, et la violence de la haine les a surpris. Et ils ont compris que l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Maintenant, moi, je voudrais vous dire une chose. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Eric, une chose. Je parle aux Juifs de France, d'Amérique, du Canada, à ceux qui nous suivent en Amérique du Sud. Ah, au Panama. Je pourrais vous dire une chose, je vous en supplie. Notre combat à nous a été de donner une identité juive à nos enfants. Je demande aux mamans, même si vos enfants sont dans des écoles goy, je vous en supplie, faites tout, mais tout, pour les amener au Talmud Torah. Combien de nos frères ont été sauvés grâce au Talmud Torah du dimanche? Parce qu'il y avait un Betrabad à côté. Et ils sont partis voir ce petit barbu, avec son petit chapeau. Et les enfants, ils ont grandi dans une ambiance avec un peu de Torah et des valeurs de Torah. Ils ont été sauvés. Je vous raconte, moi, mon drame à moi, personnel. Rav Sitruk, Zecher Tzadik, Livracha. Il disait, vous parlez de Yom HaShoah. Il disait, Rav Sitruk, on a Yom HaShoah, le pire dans l'humanité. C'est l'assimilation. L'assimilation. Il y a des familles que 80% de la famille a disparu, elle est assimilée. Quand je parle d'assimiler, c'est pas un mot, Eric. J'ai un ami qui est avec moi à la yeshiva. Il a étudié la Gemara avec moi. Il était comme mon frère. À l'âge de 18 ans, je sais pas où il est parti. Il a rencontré une Goya, il s'est marié avec elle. Il a disparu de la circulation, je ne l'ai pas revu. 45 ans. Son père est décédé ici. Son père est un monsieur religieux. Je rentre dans la maison, chez eux, ils m'attendaient. Rav Cohen, il arrive. C'était des amis de mes parents. Et on me dit, le voilà, c'est lui. Et il vient vers moi. Je le prends dans mes bras, il s'est mis à pleurer. Et je lui dis, écoute-moi bien. Tant qu'il y a une flamme qui est allumée, tu peux changer. Reviens-toi à ton peuple. Ses enfants et ses petits-enfants sont des blacks, des musulmans. Et oui, quand tu t'assimiles, quand tu t'assimiles, ne sois pas surpris, Gérard. Quand tu t'assimiles, tes enfants, qui sont pas juifs parce que tu t'es marié avec une Goya, tes enfants se marient avec des blacks et des musulmans. Pendant que moi, j'ai des enfants qui sont des Bnei Torah, des juifs. J'ai des petits-enfants qui rentrent chez moi à la maison, ils m'ont fait Manishtana. Lui, il a des Mohammed qui rentrent à la maison. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Il est avec moi à la yeshiva. On a étudié ensemble. Ça, c'est pas de la Shoah, ça? Ne laissez pas vos enfants. Maintenant, moi, je rends hommage, je rends hommage au Chabad. Je rends hommage à tous ces gens-là qui ont voué leur vie pour que le peuple d'Israël n'oublie pas d'où il vient, n'oublie pas qui il est. T'inquiète pas, Hitler, quand il est arrivé à Paris, il a recherché dans les archives que même un juif qui était plus juif depuis 3 générations, on l'a pris, on l'a amené dans les chambres à gaz et dans les fours crématoires. T'inquiète pas, tu disparaîtras pas, on te cherchera. Nos enfants, nos petits-enfants, amenez-les dans les Talmud Torah, amenez-les dans des endroits de Torah, faites-leur rencontrer une synagogue, rentrez dans une synagogue, vous inquiétez pas, vous serez bien accueillis. Ne laissez pas vos enfants, ne pensez pas que vos enfants seront des Français. Parce qu'on ne sait pas quand, c'est quand la fin de l'Europe. Mais elle ne doit pas être loin.
Et puis je fais le calcul, après 45 ans, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est horrible. Et au moins je suis arrivé. Il accueille chez lui à la maison des petits blacks et des petits musulmans. Il a étudié la Gemara, son père était un rave. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est la mort. Il vaut mieux mourir. Mais ça, c'est un vrai combat. Et le Rav Sitrik, il disait, pire que la Shoah. On a une assimilation aujourd'hui qui est... Mais cette assimilation-là, elle ne peut amener qu'une chose. Il dit le Rav Simcha Cohen de Dvinsk. La haine la plus totale des goïs contre nous. Moi, j'ai eu mes oncles, parce que mon père a été sauvé par miracle. Mais j'ai eu mes oncles qui se sont mariés avec une goya. Il y en a un, Baruch Hashem, il a fait teshuva après 25 ans. Il a eu 5 enfants, 6 enfants avec une goya. Et quand il s'est disputé avec elle, et le divorce est arrivé, elle lui a dit, de toute façon, t'es qu'un sale juif. Ah ouais, ouais. Elle a raison, hein, elle a raison. Je veux dire, elle a raison. Elle a raison, t'es qu'un sale juif, elle lui a dit. J'ai un deuxième oncle. Qu'on est parti en urgence dans la ville où il habitait. Parce qu'on a entendu que c'était ses derniers instants. Il a eu la maladie. Ses enfants nous ont bloqué l'accès à la chambre pour ne pas qu'on fasse des prières de Shema Israël. Et il est mort sans le Shema Israël. Va, marie-toi avec une goya. Marie-toi avec un goy. On verra. On verra. Une seule chose, hein. Tu finis la destinée, la branche du peuple d'Israël qui était en toi. Alors après, on a compris. Alors après, on a compris c'est quoi? C'est quoi la vie d'un juif? Bien sûr, quand tu vois ces Chabad, avec leurs chapeaux, leurs babes et leurs surtocs, tu dis, qu'est-ce qui nous... Peut-être c'est à cause de ces gens-là qu'il y a l'antisémitisme. Mon œil! Ça n'a jamais été les religieux qui ont emmené l'antisémitisme. Il te dit le Rav Simcha Cohen de Dvinsk. Dans 10 minutes, nous allons nous recueillir. Et Gérard, le vrai combat, je t'en supplie, le vrai combat. Tous nos enfants, nos petits-enfants qui trapassent ce monde, sans qu'on soit tranquille, qui continuent à éclairer le nom de Dieu. Et c'est ça la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est la transmission. La vie d'un juif, c'est ça. Tu prends Rav Sitruc, tu prends tous ces grands tzadikim, ils se sont battus pour redonner une identité aux juifs. Mais eux, ils avaient une idée derrière la tête. Entre guillemets, si l'émancipation des juifs aurait calmé la haine des nations contre nous, ça aurait été quand même pas mal. On aura déjà gagné ça. Mais c'est faux. La première des choses que les Allemands, ils ont dit, les Juifs sont en train de prendre le pouvoir. Bah, en France, on le dit, hein. Les médias, c'est qui? Les Juifs. Les acteurs, c'est qui? Les Juifs. Les banques, c'est qui? Les Juifs. Et ça, c'est qui? Les Juifs. C'est pas par hasard. Reste à part. Reste de côté. Tu verras qu'il n'y aura pas de haine. Émancipe-toi. Entre guillemets, prends-leur leur place. Et tu verras ce qui va se passer. Quand il a dit ça, le Rav Simcha Cohen de Dvinsk, en 1850, qui c'est qui a compris ça? Il a dit même une chose terrible. Ça, je l'ai entendu, mais je l'ai pas trouvé. Je connais pas tous ses livres. Mais il a dit une chose. C'était l'époque de la Scala, de l'émancipation. Ils avaient dans les Haggadah, ils avaient enlevé les Shana Haba Birushalayim Abenouya. Ça vous pouvez le trouver. Trouvez des vieilles Haggadot. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Les Shana Haba Berlin Abenouya. Arrêtons d'être des Juifs de la galoute. Devenons des Allemands et des Polonais fiers de notre nation. On est d'abord Allemands et après on est Juifs. Ça te rappelle quoi? En Algérie. On est d'abord Français, après quoi? On est d'abord Français, après quoi? Juifs. Qu'est-ce qui reste? Je peux te dire une chose? Qu'est-ce qui reste réellement aujourd'hui de la communauté algérienne dont je fais partie? Pas grand-chose. Eh ben, tu sais ce qu'il a dit, le Rav Simcha Cohen de Dvinsk?
L'année prochaine à Berlin, de Berlin sortira un feu qui brûlera une grande partie du peuple juif. Ils ont compris la réalité. Ils ne sont pas là en train d'analyser la situation du problème de ce moment. Ils sont en train d'analyser, c'est tzadikim analyser l'histoire du peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il t'envoie un coup, d'un seul coup, la nation se reconstruit. L'ADN de la nation se reconstruit. Encore une fois, je ne dédouane pas les nazis et ce qu'ils ont fait. Hein. Je vous souhaite si on peut dire ça, une bonne journée aujourd'hui. Bracha ve'atzlacha, amen, ken yiratzon le'ilun nishmatam.